Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je voulais vous remercier pour, on peut dire, tous les commentaires et les gens qui ont essayé de me joindre pour essayer de m'aider. Il ne faut pas vous inquiéter, de toute manière, moi je reste chez moi, il n'y a pas de problème, je vais très bien. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire tout ça. Et puis je voulais pas vous priver aussi du personnage d'Irina qui visiblement fait rire beaucoup de monde. Donc, eh bien, vous allez la retrouver en tout cas dans quelques instants. Et voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Et donc voilà, et je voulais vous remercier aussi pour toutes les personnes évidemment qui ont voulu, on peut dire, voilà, me porter secours. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, par attendre et puis voir un petit peu les développements, on peut dire, voilà, dans les prochaines semaines ou peut-être dans les prochains mois. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Voilà, en tout cas, moi, je vais très bien. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour toutes ceux et toutes celles, en tout cas, qui m'ont joint. Voilà, donc à tout de suite, en tout cas, avec Irina. Donc il s'agit d'un homme et une femme, évidemment, par rapport au film. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant, en tout cas, pour aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, et Zara, elle a des problèmes, mais ouais, moi, je ne suis pas Zara. Moi, je suis Irina et je suis là, en tout cas, pour vous faire rire et pour me faire rire aussi, hein, bien sûr. Donc voilà, je montre toujours le t-shirt. Voilà, ton amour n'a d'égal que l'infini qui brûle comme la morsure de ta bouche. Et voilà, c'est Bouddha, c'est Allah, c'est Hachem, et c'est tout ça. Alors, avant de commencer, je suis tombée sur un truc de dingue, je veux dire, en physique quantique. Alors, je vais vous casser la tête avec ça parce que j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Il s'agit d'oscillation harmonique quantique. Voilà, donc il s'agit évidemment d'un principe, on peut dire, de physique quantique que j'applique en réalité, on peut dire, voilà, dans mes cartes, mes amis, et dans toutes mes recherches. Donc il s'agit, on peut dire, d'opération, on peut dire de création de particules. Et voilà, tu as les petites particules qui te viennent et tout ça, et puis qui te réchauffent le cœur. Je vais te dire, quand tu es en émoi, quand tu vois ta copine ou ton copain, hein, voilà. Et il y a aussi les particules, on peut dire, d'annihilation, je vais te dire, de l'énergie. Hein. Là, c'est quand tu es triste, quand tu es totalement déprimé, quand tu as des pensées noires, quand tu as le moral dans les chaussettes, hein, comme Zara 33, hein, voilà. Et donc, il y a, on peut dire, voilà, un champ quantique qui est fait, on peut dire, de cette matière. Hein. Il s'agit de petites briquettes. Alors, tu as les petites briquettes, on peut dire, qui te font avancer dans des champs quantiques un peu d'exploration. Et tu as aussi les autres petites briquettes, on peut dire, voilà, qui te mettent dans le puits. Hein. Voilà. Donc, il s'agit, en tout cas, d'informations, évidemment, quantiques. Et je suis très contente, on peut dire, d'être tombée sur l'oscillateur harmonique quantique parce que c'est exactement ça, en fait, voilà. Et donc, il s'agit, on peut dire, de quadratique, hein, donc c'est une loi, évidemment, de carré. Hein, voilà, donc on peut dire de Pythagore en triangle, eh bien on va passer au carré, voilà, et le carré évidemment c'est aussi, on peut dire, de la matière ou les protons et tout ça, et donc tout est juste dans cette histoire, c'est formidable. Et donc on va essayer, on peut dire, voilà, d'expliquer, on peut dire, voilà, on peut dire le champ quantique, je veux dire, en se rapprochant de plus en plus du carré. Alors en algèbre, c'est très très difficile, c'est pour ça que moi j'ai jamais réussi parce que je suis complètement nulle en cosinus et voilà, en intégrale et tout ça. Voilà, voilà, moi c'est 1 plus 1 égale 1, voilà, je suis pas pour le 2, moi je suis pas pour le Yetzirara, pour je veux dire la division et tout ça, moi je suis pour l'atome, hein, bien sûr, hein, voilà. Et donc, dans le champ quantique, évidemment, comme je vous l'avais dit, moi en mathématiques, j'utilisais, on peut dire la lettre, on peut dire phi, voilà, parce que, voilà, et en même temps, je vous disais, on peut dire par rapport au Yetzirara, je me disais, c'est intéressant, on peut prendre peut-être la lettre
on peut dire mathématique, on l'apprend, on peut dire pour, on peut dire le Yetzirara, donc on peut dire pour un potentiel, on peut dire d'annihilation de ton énergie atomique, voilà. Et donc évidemment tout cela évidemment dépend, on peut dire du temps, hein, voilà, parce que on peut dire quand tu te déplaces, tu vois, on peut dire quand tu vas courir après ta copine ou après ta flamme jumelle, voilà, eh bien tu te déplaces. Et évidemment, il faut un certain temps, on peut dire, voilà, pour arriver, on peut dire, à l'autobus où ta copine ou ton copain t'attend. Et donc, on peut dire, donc, il y a, on peut dire, des petites particules comme ça d'énergie quantique que tu ne vois pas, sauf si tu mets les lunettes de Fock de Irina Diaconou qui se déplacent, on peut dire, dans l'espace. Voilà, et donc ces petites énergies, voilà, ces petites billes comme ça, eh bien elles oscillent, voilà, c'est l'oscillation, hein, bien sûr, hein, c'est un peu comme ta copine quand elle t'attend, elle oscille aussi, hein, bien sûr. Et donc il y a, on peut dire, une énergie, on peut dire cinétique, hein, bien sûr, puisque on peut dire tu te déplaces, et comme on peut dire tu as une masse pondérale, je veux dire ça dépend évidemment de la poitrine de chaque déesse de ma chaîne, hein, bien sûr, hein, voilà, vous vous déplacez pas tout, on peut dire à la même vitesse, hein, voilà, et c'est cela l'énergie cinétique. Et donc, on peut dire que l'énergie, on peut dire cinétique, est inverse à la masse. Hein, c'est-à-dire que plus, on peut dire, tu n'as pas de poitrine, plus tu es on peut dire, moins lourde, et évidemment, tu te déplaces évidemment plus vite. Voilà, c'est un petit peu ça. Or là, on va partir, on peut dire, d'un principe assez simple, c'est-à-dire qu'on est toutes ensemble, on peut dire, entouré, on peut dire, d'un espèce de gros bain quantique, hein, c'est du bain moussant, mais c'est quantique, mes amis, voilà. Et donc, on peut dire que l'unité, on peut dire, de ce bain quantique, eh bien, ça va être évidemment l'ensemble vide, ça va être phi, voilà, puisque on peut dire à partir du principe où tu mets les lunettes, on peut dire de Fock, de Irina Diaconou, eh bien, on peut dire que tout est énergie, hein, c'est-à-dire que toi, ton corps, il est énergie, ton cerveau, il est énergie, et dans l'énergie, évidemment, il y a des informations quantiques, hein, mes amis. Et donc, il y a des informations que tu vois, hein. Voilà, alors après, ça dépend, ça dépend. Si tu es, on peut dire, quelqu'un qui a l'habitude, je veux dire, de se carapassonner pour ne rien voir dans ta vie tellement tu as peur, et là tu vois ta vie comme ça. Là, tu dis, oui, alors là, je ne sais pas trop où je vais, et à chaque fois, on peut dire, tu peux tomber dans un trou. Et il y a d'autres personnes qui voient un petit peu plus large, voilà. Voilà, il s'agit, on peut dire, des personnes qui, voilà, on peut dire, qui ne sont pas aveugles, qui sont juste borgnes, voilà. Donc, voilà. Donc, peut-être que je fais partie plutôt des borgnes que des aveugles, voilà. Et donc, il y a, on peut dire, justement, dans cette vision, il y a, on peut dire, un potentiel, on peut dire, hein, un potentiel, on peut dire, d'information que tu ne vois pas, puisque c'est un bain, on peut dire, quantique, hein, puisque tout est énergie, tout est information, en réalité. Voilà, et il y a, on peut dire, un potentiel, on peut dire, d'énergie, donc un potentiel, on peut dire, d'information que tu ne vois pas. Et tu ne vois pas aussi parce qu'en réalité, il y a des spectres discrets. C'est comme ça qu'on utilise, on peut dire, cette formulation, on peut dire, voilà, en physique quantique. Il y a des spectres discrets. Et moi, en réalité, quand en fait je fais, on peut dire, des recherches, par exemple, à travers les logos, ou quand je fais l'inversion, on peut dire, des lettres, ou quand je travaille, on peut dire, sur l'énergie dynamique, on peut dire, de la lettre, qui est en réalité un son et une information, eh bien, ce que je fais, on peut dire, je scinde, hein, ce scale, je fais des scales, en fait, des diverses, on peut dire, spectres discrets. Voilà, c'est-à-dire c'est des choses en réalité que l'on ne voit pas, mais qui sont, on peut dire, imbriquées les unes dans les autres et qui permettent, on peut dire, à travers simplement, on peut dire, un logo, donc on peut dire une onde d'information, et bien à travers cette onde, en réalité, nous avons, on peut dire, des formes géométriques d'énergie qui permettent, on peut dire, voilà, d'aller, on peut dire, voir les informations, on peut dire, à divers endroits. Voilà, c'est comme ça, on peut dire, voilà, c'est quadratique. Ah, voilà, c'est comme ça qu'il faut, on peut dire, réfléchir. Quadratique, ça veut dire aussi, c'est quand tu es peut-être devant ta glace, on peut dire, tu as évidemment, on peut dire, la projection, on peut dire, de
de ton miroir, mais c'est inversé. Hein, et donc il faut comprendre que c'est la même loi. Comme moi, on peut dire que j'inverse les lettres. Et je pense que les massorètes, on peut dire l'hébreu massorétique, hein, voilà, et aussi avec l'araméen, en réalité, c'est ce qu'ils ont fait. Et voilà, c'est pour ça qu'il ne fallait pas bouger, on peut dire, chaque forme qui correspondait, on peut dire, à un point. Voilà, et il y a aussi dans l'écriture des anges la même chose, sauf que nous avons, on peut dire, un peu une écriture un peu comme une formulation atomique, c'est-à-dire que les ronds sont collés, on peut dire, aux lettres qui représentent évidemment des énergies. Hein, voilà, et donc ça s'appelle l'écriture des anges parce qu'en réalité, ce sont des énergies atomiques. Voilà, donc il faut comprendre, on peut dire les lettres comme en fait une énergie atomique. Voilà, et non pas simplement comme une simple écriture, parce que ce que tu vois, c'est juste, on peut dire, le dessin, le profil. Mais en réalité, derrière la lettre, il y a un son, et derrière un son, il y a une énergie, et derrière cette énergie, il y a une information. Voilà. Et il faut aller chercher très très loin, à travers justement des spectres discrets. Donc ça, ce sont des choses, on peut dire, qui ont été, on peut dire, démontrées en physique quantique, mais aussi, on peut dire, de façon algébrique. Voilà. Et donc, il faut comprendre, on peut dire que dans ce banc quantique, donc, il y a une énergie totale. Et l'énergie totale, c'est l'énergie du potentiel additionnée à l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie, on peut dire, quand tu te déplaces, hein, quand tu vas voir ta copine, hein, quand tu cours après la flamme jumelle. C'est une énergie cinétique, mes amis. Et donc, il s'agit en tout cas voilà, du théorème de Schrödinger. Voilà, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert parce que j'ai regardé, on peut dire, un cours de physique quantique, voilà. Et donc, c'est très intéressant parce que Schrödinger, en fait, il dit que donc, l'énergie totale, c'est l'énergie potentielle, donc l'énergie, on peut dire, que tu ne vois pas, ok, à travers, on peut dire, des informations. Voilà, donc toi tu as l'habitude de regarder un spectre très 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 petit et tu ne vois pas, on peut dire, les informations qui sont sur le côté, par exemple droit ou gauche, ok, où toi tu as l'habitude d'aller juste, on peut dire, voir le côté gauche et tu ne vois pas le côté droit, hein, c'est-à-dire que tu vois bien toutes les copines et toutes les sex friends, mais on peut dire que tu ne vois pas la flamme jumelle. Voilà, je ne peux pas l'expliquer d'une autre manière. Et donc, évidemment, cette énergie totale, l'énergie que tu as, on peut dire, voilà, de compréhension, voilà, pour te déplacer, pour faire des actions dans ta vie, eh bien, c'est une énergie potentielle. Donc, tu peux avoir un potentiel qui est très bas parce que c'est comme ça que tu refais toujours les mêmes choses. Hein. Un potentiel, on peut dire, qui est généré par des informations, par exemple, de croyances erronées. Et ajouter, on peut dire, à une énergie cinétique, c'est-à-dire que si tu as envie de fuir des situations, tu vas très vite. Hein, voilà, donc voilà, et ça fait une énergie totale, et l'énergie totale, des fois, c'est quand tu as le moral dans les chaussettes, voilà, parce que tu as très peu d'énergie, on peut dire, de potentiel, on peut dire, voilà, de vie, de compréhension, voilà, tu es plutôt, on peut dire, dans l'ignorance. Et l'énergie cinétique, évidemment, on peut dire que parce que tu es, on peut dire, dans l'ignorance de beaucoup de choses, tu ne regardes pas, on peut dire, de façon plus élargie dans ta vie, eh bien, ton énergie cinétique, on peut dire, voilà, te force peut-être à aller faire des actions ou à aller, on peut dire, d'aller, on peut dire, voilà, faire, on peut dire, d'avoir de la distance entre toi et ton existence réelle, et puis on peut dire des projections, on peut dire sur des personnes, on peut dire qui sont en face de toi, c'est comme ça que j'explique. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que la distance, hein, donc l'énergie cinétique, est inverse de l'énergie. Hein, c'est-à-dire que plus tu prends, on peut dire, d'espace, on peut dire entre toi et on peut dire, voilà, des actes, hein, c'est-à-dire plus tu te projettes, on peut dire, sur les autres, plus tu te projettes, on peut dire, voilà, tu te dis c'est toujours la faute des autres, c'est jamais de ta faute, tu te remets pas en question et tout ça, eh bien en réalité, eh bien moins tu as d'énergie. Voilà. Et ça, je vais te dire, c'est mathématique, c'est algébrique, je vais dire, c'est quantique, c'est tout ce que tu veux, c'est une loi. Voilà. Et c'est justement ça que je t'explique. Et donc, ça veut dire que en réalité, eh bien, tu n'as pas beaucoup d'énergie potentielle dans ce cadre-là. Plus, on peut dire, tu te projettes, moins tu as d'énergie. Voilà. Et ça, c'est la loi de Schrödinger. Et c'est vraiment très, très intéressant parce que
Quand on reprend, on peut dire la formule aussi d'Albert Einstein, E égale mc2. Donc par exemple, moi je vais m'amuser, voilà, parce que moi je fais un peu de bêtises. Donc je mets par exemple 1 demi devant énergie égale 1 demi devant mc2. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien j'ai 1 demi énergie égale mc. Ok? Bon, je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai condensé un truc que j'ai lu, sur plusieurs, on peut dire, sur 2 heures et tout ça, que j'ai réécouté. Bon, c'est arrivé à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, pour, on peut dire, éviter, on peut dire de te projeter, c'est-à-dire éviter, on peut dire, d'aller trop loin par rapport, on peut dire, à ton potentiel d'énergie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire des scales. C'est-à-dire, en fait, il faut diviser. C'est-à-dire que l'énergie, elle est toujours présente. Elle est toujours présente, on peut dire, un univers quantique, ok? Mais pour, on peut dire, arriver à l'information, c'est-à-dire, parce que toi, tu es une masse et tu te déplaces, on peut dire, dans le temps et l'espace, hein, voilà, c'est ça le quantique, hein, mes amis, hein. Eh bien, il faut que tu divises, en fait. Il faut que tu divises, on peut dire, l'information. Ok, enfin c'est comme ça que je l'explique. Je ne sais pas si on peut dire d'un point de vue, on peut dire mathématique, c'est très conforme, mais voilà. Et moi en tout cas, quand on peut dire, j'utilise, on peut dire tout le réel autour de moi, exactement comme un champ quantique, eh bien je divise en réalité tout on peut dire les scales, c'est-à-dire je fais des photos, je scale, c'est-à-dire que je découpe, on peut dire un petit carré d'informations, on peut dire dans la réalité. Et de cette énergie, parce que derrière il y a des informations, et comme je vous dis, tout est quadratique, eh bien ça veut dire que l'énergie que je trouve, on peut dire, à un endroit A, eh bien c'est l'information que je peux avoir, on peut dire, sur un endroit B. Voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, et ça je l'ai trouvé, on peut dire, dans les textes sacrés, dans les textes en araméen. J'ai compris, on peut dire, comment on pouvait lire, on peut dire, à plusieurs niveaux, par exemple, la Torah. C'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux, on peut dire aussi de Gemara, il y a plusieurs niveaux jusqu'au Sod, parce que le Sod, c'est le secret. Et le secret, c'est le secret des lettres, c'est le secret du son, et c'est le secret, on va dire, de la dynamique quantique. Voilà. Et tout ça, on peut dire, c'est le pentagramme, on peut dire, divin, c'est le sceau de Salomon, c'est ton corps. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est à travers ton corps, on peut dire que tu peux, on peut dire, avoir, on peut dire, une vision quadratique, on peut dire, de la réalité. Voilà, c'est un peu comme ça, parce que quand il n'y a pas de conscience, hein, eh bien, il ne peut pas y avoir ce genre de choses. Hein, c'est-à-dire que tu es dans un potentiel, tu es dans un bouillon de culture, mais en réalité, ton intellect, on peut dire, n'est pas érudit, n'est pas travaillé, et donc tu ne peux pas regarder autre chose que ce pourquoi on peut dire, tu as été éduqué, par exemple. Hein, voilà. Et donc il faut sortir évidemment de ces schémas qui sont faux pour permettre justement d'accéder, on peut dire, à cette connaissance. C'est une connaissance mathématique, c'est une connaissance, on peut dire, physique, quantique, divine, puisque le corps, on peut dire, est divin, hein, peu importe évidemment vos cultures, hein, voilà. C'est pour ça que moi je parle de beaucoup de choses. Hein, c'est-à-dire que dans ton corps, tu as les 64, on peut dire, ancêtres qui t'ont précédé. Voilà, et donc il y a des gens, je veux dire, qui étaient musulmans, d'autres qui étaient, on peut dire, bouddhistes, d'autres qui avaient des pratiques africaines, animistes, amérindiennes et tout ça, égyptiennes et tout ça. Et tout ça est dans ton corps. Et ton corps, on peut dire, c'est ta bibliothèque en réalité. Voilà, et voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Et j'étais super contente, en tout cas, de trouver ça, on peut dire, hier. Et je remercie vraiment la personne qui a fait ce cours extraordinaire. On peut dire, de physique quantique et tout, parce qu'il y avait un point, et on peut dire que, je suis tombée dessus et ça m'a fait plaisir. Voilà. Allez, je commence. Je suis désolée, j'ai dû vraiment vous casser la tête, mais je crois qu'il y a des personnes qui vont comprendre, on veut dire, des choses. Voilà.
Allez, allez. Alors là, nous avons toujours les chats de la nuit. Ah, là, nous avons toujours, on peut dire, des chats de la nuit, des gens, on peut dire, qui ouvrent des portes ou des yeux la nuit. Ok. Voilà, donc, oui, donc il s'agit peut-être d'avoir aussi, peut-être de la lucidité. Plus de lucidité, on peut dire. Là, tu vas ouvrir, je veux dire, tes gros yeux. Voilà. Donc là, nous avons des personnes qui vont aller, on peut dire, vers plus d'harmonie avec le sage. Il peut s'agir aussi d'un rendez-vous entre la nuit et la lumière, peut-être entre deux personnes qui ne se connaissent pas trop. En tout cas, on est entre le soleil et la nuit. Ouais, la nuit, on peut dire. Voilà, et la lune, peut-être. Donc, on est avec des gens qui vont être peut-être en méditation. Ouais, c'est ça. Et donc là, en inversé, j'ai le couple sacré. Voilà, donc il s'agit, on peut dire, de gens, on peut dire, qui sont liés par, on peut dire, un ADN quantique, je veux dire, voilà, de Gilgul, voilà, des personnes, on peut dire, qui sont liées depuis plusieurs vies. Voilà, je vous montre. Ok, donc là il s'agit d'amour. Cette carte est inversée pour le moment, donc on peut dire que c'est très positif, mes amis. Il va y avoir, on peut dire, de nouvelles choses qui vont arriver au niveau sentimental. Et nous avons le veilleur des enchantements aussi. Voilà, je vous montre. Voilà, le veilleur des enchantements. Donc là, on peut dire que dans une situation, on va veiller, voilà, il s'agit peut-être aussi d'innocence, voilà, il s'agit en tout cas, voilà, de personnes qui sont en pleine transformation, hein, voilà, c'est une belle carte, hein, le veilleur, hein. Ouais, c'est une belle carte, on va veiller, voilà, vous allez peut-être allumer des bougies, ouais, c'est très bien. Alors, et en dos de deck, qu'est-ce que j'avais? Donc j'ai le Bouddha d'or. Donc c'est extrêmement positif. Voilà, après si vous habitez plutôt en Asie, c'est très positif. Vous allez voir clair, on peut dire, dans une situation. Voilà, il s'agit, on peut dire, du Bouddha, de la méditation. Voilà, donc c'est des gens qui ne parlent pas trop, ou c'est des gens, on peut dire, voilà, mais qui sont en méditation, qui commencent à, on peut dire, à réfléchir. C'est très positif, mes amis, dans la situation, le Bouddha d'or, hein. Très très positif, vous êtes en préparation, on peut dire, pour recevoir, on peut dire, de nouvelles informations quantiques, hein, voilà, donc tu vas découvrir ton potentiel, hein, c'est positif, voilà, ton potentiel amoureux, hein, bien sûr, hein. Allez, on continue, mes amis. Je vais pouvoir remontrer des choses là. Donc là, nous avons le Christ de Corcovado. Donc il y a des personnes qui vont recevoir, on peut dire, un conseil. Nous avons toujours la Vierge. Voilà, la Vierge, visiblement, c'est important, on peut dire, pour nettoyer les informations erronées et peut-être les gens qui parlent beaucoup. Et là, je vais vous le mettre dans l'autre sens. Voilà, il s'agit, on peut dire, des amoureux, hein, voilà. Donc il s'agit peut-être de nouvelles rencontres, tout ça, comme j'ai tiré, on peut dire, cette carte. Allez. Donc là, nous avons l'épée d'Orion, on peut dire, inversée. Donc là, dans une situation, soit elle est passée, soit elle va passer, l'épée d'Orion. Donc là, on peut dire qu'il y a des gens qui se libèrent de beaucoup de karma. Moi, c'est ça que je sens. Donc là, nous avons une synchronicité dans la situation. Bon, c'est plutôt bleu, donc on peut dire que voilà, c'est par rapport, on peut dire, à des possibilités infinies. Donc là, tu es dans le bain quantique, hein, je vais te dire, là, tu es sorti, on peut dire, voilà, voilà, la façon dont tu regardais les choses, voilà, comme ça. Et là, tu commences un peu à ouvrir les yeux, hein. Tu as mis tes lunettes de phoque, hein, les filles, hein, vous allez les acheter, hein. Moi je sais qu'il y en a qui les ont achetés, bon, il y en a qui m'envoient des poules, voilà, et bon,
Non, mais je dis des choses sérieuses hein, de temps en temps, hein, voilà. Donc là, nous avons l'ange, on peut dire guérisseur, donc tu vas guérir, on peut dire, de beaucoup d'émotions. Voilà, c'est pour ça qu'on avait aussi le veilleur et le Bouddha d'or. Donc c'est très positif. Ouais, ce sont des personnes, on peut dire, voilà, qui vont vraiment complètement se reconstruire au niveau, on peut dire, des nouvelles informations. Et c'est par rapport à l'Antiquité des jours, donc on peut dire que c'est par rapport à des croyances, on peut dire peut-être erronées dans une situation, c'est par rapport, on peut dire, à des liens, je veux dire, karmiques très forts. Voilà, la flamme éternelle. Hein. Donc il y a des gens aussi qui vont se relier évidemment au divin. Alors comme je l'explique à chaque fois, je veux dire, à chaque fois je parle de divin, je parle de Bouddha, je parle de Allah, je parle de Hachem, je parle de Dieu, je parle de Marie et tout ça. C'est pour vous inciter évidemment à aller vers, on peut dire, des connaissances, voilà, de connaissances de vous-même aussi. Il y a des gens, je veux dire, ça fait des millénaires qu'ils écrivent pour que vous puissiez vous libérer de la souffrance, hein, mes amis. Hein. Donc, il faudrait quand même, je veux dire, un peu se décrocher de Netflix, hein, de temps en temps, hein, bien sûr. Hein. Pour l'épée d'Orion, ça va trancher, on peut dire, voilà, c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui sont enfermés dans des situations. Voilà, donc je vais prendre maintenant mes petites cartes hébraïques. Voilà, allez. Donc aujourd'hui, nous avons, on peut dire, la barrière avec Et. Ok. Voilà, c'est ça. Donc Et, c'est 8. Donc on peut dire que dans une situation, il y a, on peut dire, voilà, 8, c'est plutôt l'équilibre, c'est plutôt aussi Saturne, donc on va être peut-être dans plus de sagesse. Voilà, on va peut-être plus peut-être se protéger par rapport à l'extérieur. Là, nous avons l'Ahmed, donc on peut dire qu'il y a des personnes qui sont en stand-by, hein, comme je vous le dis. Si tu veux avoir de l'énergie, je vais te dire, il ne faut pas te débattre. Hein. Il ne faut pas, on peut dire, aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Il faut plutôt que tu restes dans ton intériorité. Là, on te dit genre, stay at home. Hein, ok. Si tu veux recevoir évidemment des informations quantiques pour te libérer de ta souffrance. Donc effectivement, après nous avons Dalet. Donc ça va te permettre, on peut dire, d'avoir, on peut dire, un niveau supérieur. Voilà, d'aller à un niveau supérieur, ça c'est clair. Il y a des gens qui vont trancher, on peut dire, avec, voilà, avec leur passé aussi. Donc il y a aussi des gens, on peut dire, qui sont peut-être foudroyés parce que la Med, enfin je veux te dire, quand ça descend, voilà, c'est directement, on peut dire, matriciel. Donc il y a des événements, on peut dire, qui changent carrément la matrice cellulaire, on peut dire, des gens. Voilà, il y a des personnes qui vont devenir un peu comme des élèves. Moi, c'est ce que je sens, où tu vas apprendre beaucoup de choses. Hein. Voilà. Donc après, nous avons Tsadé inversé. Donc on peut dire qu'il s'agit de personnes qui sortent de leurs illusions. Là, tu sors d'un gros poids, hein, comme tu peux le constater. Voilà. Tsadé, tu vois, il y a un gros poids. Hein. Donc c'est 18, c'est le poids des émotions. Et là, c'est à l'envers. Donc on peut dire que dans une situation, tu n'as plus beaucoup, on peut dire, d'illusions ou plus beaucoup de choix, ou je veux dire, tu es en train, tu as plongé dans tes émotions, tu es en train de te noyer. Donc évidemment, il faut se calmer, hein, mes amis. Et donc là, nous avons Kaf. Donc là, on peut dire que dans une situation, il y a des personnes, on peut dire, qui vont avoir beaucoup de force pour pouvoir sortir, on peut dire, des illusions, hein, des mauvaises informations, pour traverser une porte, pour apprendre, et donc on peut dire aussi pour te sécuriser, hein, parce que être, c'est aussi ça, et pour, on peut dire, équilibrer, parce que voilà, c'est aussi la justice, être. Et donc là, après, nous avons un Tav inversé, donc ce qui va arriver plus tard, évidemment, c'est plutôt, on peut dire, sur un niveau, on peut dire, international. Ce sera un couronnement peut-être avec l'épée d'Orion. Donc le couronnement, c'est que tu vas sortir évidemment de toutes tes blessures karmiques. Ça peut correspondre aussi à des projets, on peut dire, internationaux, étrangers. Pour d'autres, ça correspond à Vav. Donc Vav fait partie évidemment du tétragramme divin Yudke Vavke.
Donc il s'agit évidemment de connaissances livresques, de connaissances, on peut dire, des textes sacrés. Voilà. Donc il y a Yud Kevav, ça fait partie aussi, comment on dit là, ça fait partie, les trois premières lettres, c'est la protection, on peut dire, des anges. C'est pour se protéger, c'est les trois premières lettres de David, voilà, voilà, c'est pour se protéger au niveau de Tiferet, hein, au niveau, voilà, du cœur. Moi, je me souviens plus, j'ai tellement de trucs dans la tête. Donc voilà, donc Tav, ça va arriver un petit peu plus tard et tu vas guérir évidemment de tes émotions. Alors, je vais prendre évidemment les petites scénettes. Hein, voilà, parce que je sais que vous appréciez. Après, vous pouvez aussi appartenir à plusieurs, on peut dire, voilà, personnes que je peux tirer. Ok? Allez. Allez. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que ça se passe bien, on peut dire, pour vous, vos vacances. Ok? Donc là, nous avons Sophie Cal qui est inversée. Donc là, visiblement, bon bah toi, je veux dire, t'as lâché, on peut dire, une mauvaise rupture. Là, c'est lié, on peut dire, à être. Donc on peut dire, c'est lié, on peut dire, plutôt à de la justice. Donc là, toi, tu es en train de lâcher le truc. Je vais te dire, voilà. Alors ça peut être aussi des personnes, on peut dire, voilà, qui sont surveillées aussi, hein, puisqu'on peut dire, Sophie Cal, je vais te dire, elle utilise bien tout ça. Hein. Donc le lamed, c'est par rapport à quelqu'un qui fait un trek. Donc là, on peut dire, quelqu'un peut-être, voilà, qui part, on peut dire, d'une chambre, et on a quelqu'un, on peut dire, voilà, toi, tu es bloqué peut-être sur une nana qui s'est barrée, parce que la carte est inversée, une personne qui a fait contre mauvaise rupture, bon cœur, hein. Bon, voilà, bon, après elle est inversée, hein. Peut-être que là, elle en a peut-être eu un peu marre, la fille, d'avoir du cœur, hein. On ne sait pas, hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'en va. Donc là, avec Dalet, donc nous avons Francisco Goya qui était dans la nuit, donc toi, on peut dire... voilà, tu étais entouré peut-être de furies, hein, voilà, ou de gens qui te surveillaient dans la nuit. Cette carte est inversée. Donc là, dans une situation, on va passer une porte aussi par rapport à Francisco Goya. Voilà, quelqu'un, on peut dire, voilà, qui a voulu suivre les panneaux exil, mais on peut dire que là, tu es peut-être bloqué, voilà, tu es peut-être sur le pas de la porte, je vais te dire, avec tes valises, hein, et tu n'es pas encore reparti. Ensuite, nous avons... Ensuite, nous avons Gustave Klimt, quelqu'un qui est en train de regarder, on peut dire, la trahison en face. Voilà, Gustave Klimt, donc avec, évidemment, Tzadé, voilà, bon, des gens, on peut dire, qui sortent de leurs illusions. Là, les illusions sont très déçues, hein, enfin, je sais pas. Tu es très déçu dans la situation. Voilà, des gens qui se sont fait hameçonner, on peut dire, voilà, dans leur vie. Voilà, il faut que tu comprennes évidemment qu'en quantique, mes amis, tout portrait est un autoportrait. Hein, donc, on peut dire que les gens qui sont en face de toi, il y a une partie qui doit t'appartenir. Hein, je vais te dire, sinon ces personnes ne sont pas là pour rien, hein, bien sûr. Et donc, le dernier personnage, voilà, parce que je sais que vous appréciez. Bon, là, j'ai plutôt des hommes encore, je ne comprends pas beaucoup. Alors, nous avons, pour finir, nous avons le petit costume. Nous avons Jean Cocteau, voilà, un homme, on peut dire, assez raffiné, avec sa petite cravate rouge. Un homme, on peut dire, voilà, homosexuel, bisexuel, voilà. Et toi, tu vas avoir de la force, hein, visiblement. Jean Cocteau, bon... toi, tu as toujours un autre point de vue, hein, sur les choses. Voilà, t'es un peu comme Dali, tu es dans la controverse. Voilà, et là, tout est bien qui finit mal pour toi. Et là, vraiment,
sur Jean Cocteau, sur des dessins, ça finit mal. Voilà, donc là, toi, tu veux trouver, on peut dire, ton avenir dans le passé, hein, voilà, et donc on peut dire que, bon, Sophie Calle, bon, peut-être que, voilà, tu l'as un peu calée, hein, enfin, je sais pas, il y a un problème, en tout cas, avec la cale du lit. Et donc, là, pour finir, nous avons Jackson Pollock, qui est aussi en inversé, donc lui, il va arriver plus tard avec, on peut dire, l'épée d'Orion, hein, donc si tu te retrouves, on peut dire, dans Jackson Pollock, tu vas bientôt rencontrer Sophie Calle. Voilà, bon, il s'agit peut-être de personnes d'origine étrangère, hein, avec TAV ou des projets, on peut dire, internationaux. Si vous êtes, on peut dire, artiste comme Jackson Pollock, hein. Voilà, bon, toi, je vais te dire, tu as compris un truc, c'est que nul besoin de titre pour faire sens, hein. Donc toi, je vais te dire les titres, voilà, les décorations, je vais dire, t'en as rien à foutre, je vais te dire, l'important, je vais te dire, c'est peut-être l'amour, c'est peut-être l'art, hein, voilà. Le reste, on fait dire, tu t'en fous un peu, et tu as bien raison. Voilà, Jackson Pollock, hein. Ouais, voilà, toi tu vas être très connu, hein, Jackson Pollock, hein, le blond là, qui a pas trop de cheveux, hein. Bon, il va falloir que tu continues, même si tu es très connu, hein. On te dit, là, il faut continuer à y aller, hein, bien sûr, hein. Le chaos se forge à la main, mes amis, hein. Donc là, il faut y aller à fond, hein, en ce moment, hein, bien sûr, hein. Et ouais, je veux dire, le chaos, c'est pas une partie de plaisir, hein. Alors, pour Sophie Calle, bon, Sophie Calle, toi, tu as peut-être un pervers narcissique, on peut dire, voilà, dans ta vie. Ah, voilà, ouais, tu as un roi d'épée, tu as un mec, on peut dire, qui fait, on peut dire, des plans sur la comète pour te retrouver, parce qu'on peut dire, peut-être, je veux dire, toi, tu as quitté la chambre, hein, Sophie Calle, hein, voilà, tu en avais peut-être marre d'être sous surveillance ou espionné par tes voisins. Et là, on peut dire que dans la situation, il y a quelqu'un qui te fuit, ou qui te suit, voilà, où tu es en train de fuir, on peut dire, un homme, je vais te dire, un roi d'épée, voilà, ou peut-être que tu fuis ton avocat, on ne sait pas. Donc après, nous avons effectivement un chevalier, voilà, alors, c'est un chevalier de coupe, mais qui est inversé, donc on peut dire que dans une situation, si tu es Sophie Calle, il y a une personne qui arrive, mais voilà, là on peut dire que les informations ne sont pas très bonnes. Voilà, par rapport, on peut dire peut-être à de la justice, hein, puisqu'on est sur 8, où on peut dire que les informations, on peut dire un homme, ne sont pas très bonnes par rapport à une femme. Donc ensuite nous avons, on peut dire, Gustave Courbet, Gustave Courbet, donc un homme qui est entré contre les cuisses d'une femme. Bon bah toi, je vais te dire, tu es vraiment dans la tristesse, hein. Toi tu t'es trompé, on peut dire, de lit, hein, voilà. Tu t'es trompé de lit par rapport, on peut dire, à une personne qui a pu, on peut dire, te manipuler aussi, puisque j'ai le chevalier de coupe à côté. Ok, Gustave. Donc il faut prendre évidemment, comme je vous ai expliqué, les phonèmes ou éventuellement on peut dire vous retirer toutes les voyelles si vous voulez voir à peu près votre nom ou votre prénom, hein, bien sûr. Et donc toi, bon bah toi tu as fait un mauvais départ, hein, voilà, un très mauvais départ dans les lits, hein, voilà, Gustave Courbet. Là tu es, on peut dire, un peu bloqué. Après, nous avons Francisco Goya, je vais te dire, un homme qui est dans la nuit, hein. Là, toi, tu passes une porte, hein, enfin, j'espère qu'elle sera bonne, ta porte, hein, parce que, ouais, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à partir, on peut dire, d'une situation, hein. Ouais, c'est ça. Et on peut dire que la situation n'est pas une caricature pour toi. Bon, là, la vérité va prendre forme dans les ténèbres, hein. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc nous avons, on peut dire, un roi de bâton qui est inversé. Inversé aussi, donc pour, on peut dire, une personne, Francisco Goya. Par rapport, on peut dire, à un faux départ sur quelqu'un qui est extrêmement triste, on peut dire, d'une relation sentimentale qui s'est mal passée. Voilà, alors il y a peut-être 2 hommes aussi qui se sont battus pour les cuisses d'une femme, hein, on ne sait pas.
Après, nous avons un 5 d'épée inversé. Donc, on peut dire que toi, je veux dire, tu es parti, on peut dire la main devant et la main derrière en même temps. Hein. Voilà, tu t'es fait avoir dans une situation. Voilà, ça a été, on peut dire, une petite magouille, on peut dire, entre amis. Hein. Alors, ensuite, nous avons Gustave Klimt, hein, quelqu'un qui est en train de sortir, on peut dire, de ses illusions. Alors, là, j'ai l'arcane sans nom. Voilà, donc fais très attention si tu ressembles à Gustave Klimt. Si tu es en face, on peut dire, de gens, on peut dire, voilà, qui sont des serpents, hein, voilà. Des gens qui, aucun groupe ne veut de toi. Enfin, je ne sais pas, tu es en train de te faire jeter. Et là, il y a une grosse transformation, on peut dire, dans ta vie parce que tu te rends compte, évidemment, que tout est fake. C'est par rapport, on peut dire aussi, peut-être, voilà, des personnes, on peut dire, qui te donnent, on peut dire, de bons avis. Mais là, il s'agit évidemment du hiérophante, donc il s'agit, on peut dire, de valeurs humaines. Ou ça peut être des gens, je veux dire, toi tu fais un deuil sur un mariage, ou tu fais un deuil, on peut dire, par rapport à quelqu'un d'autre qui se marie. Donc là, nous avons le 7 de bâton, quelqu'un qui est en train de se protéger. Donc là, j'ai aussi Jean Cocteau, un homme avec un petit costume, voilà, bisexuel, homosexuel, voilà. Quelqu'un qui se protège par rapport, on peut dire, à une femme, je veux dire, qui en veut peut-être, je veux dire, à ton argent. Hein, voilà, une reine de denier, mes amis. Et donc, on peut dire que pour Jean Cocteau, on peut dire que tu avais deux chemins, mais là, on peut dire que tu es bloqué, on peut dire, avec une femme, je veux dire, qui est une organisatrice, je veux dire, c'est financière, hein, enfin, je ne sais pas. Là, visiblement, tu es bloqué aussi par rapport à des choses, on peut dire, à l'étranger. Voilà, et donc là, on peut dire que dans une situation, il y a quelque chose qui est arrivé avec force. Hein. Voilà. Par rapport aussi, peut-être, je veux dire, j'ai quand même la mort, par rapport à de la mortalité. Voilà, visiblement, il y a des gens, je veux dire, qui font un trait aussi sur leur vie du passé. Et donc là, derrière, nous avons un fou, on peut dire, inversé. Donc c'est positif, parce que il y a des personnes, on peut dire, qui vont peut-être le faire complètement différemment. Voilà, et donc là, tu vas trancher, on peut dire, avec l'épée d'Orion. Quand, on peut dire, tu seras libéré. Hein. Il y a des gens qui sont très, très bloqués. Très bloqué, alors c'est peut-être aussi Jackson Pollock aussi qui est très bloqué. Hein. Toi, tu es très bloqué par l'Antiquité des jours aussi. Par toute une histoire, on peut dire, karmique, transgénérationnelle, historique, voilà. Voilà, et là, je vais te dire, là, il y a des gens qui vont être très connus. Hein. Je veux dire, si tu ressembles à Jackson Pollock, je vais te dire, si tu es un artiste, je veux dire, toi, je veux dire, tu vas tout défoncer. Hein. Mais il faudra travailler même après la gloire, hein, voilà. Voilà, par rapport à des choses du passé, hein. Bon, c'est assez positif. Donc, je vais continuer. Donc, il y a pour Sophie Calle, voilà, il y a peut-être eu, on peut dire, des informations pour toi. Voilà, où tu as peut-être transmis des informations, on peut dire, à un roi, à un homme, on peut dire, qui était beaucoup dans la stratégie. Allez. Oui, effectivement. Donc, Sophie Calle, toi, tu es en train de te désenliser, on peut dire, d'une personne extrêmement néfaste. Voilà. Extrêmement néfaste. Hein. Voilà, c'est un homme. Hein. Voilà, la personne là qui est surveillée, tout ça. Hein. Voilà, la personne, on peut dire, elle arrive, mais elle va te donner que des fausses informations. Il peut s'agir aussi de médecins ou il peut s'agir d'avocats. Par rapport à Rhett, donc par rapport à 8, donc il s'agit, on peut dire, voilà, de communication administrative, judiciaire. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de spécial.
Ou on peut dire, pour une femme, on leur donne, on peut dire, de mauvaises informations. Et je veux dire, c'est un piège. Donc effectivement, nous avons un 10 de denier inversé. Donc effectivement, c'est pour te voler ton argent ou je vais te dire, c'est pour te mettre dans la maladie, c'est assez clair. Ok. Allez. Par rapport, on peut dire, à un équilibre aussi. Voilà, des gens, on te dit stay at home. Hein. Je te dis de rester chez toi. Hein. Ensuite, nous avons Gustave Courbet. Voilà, une personne qui fait son trek sexuel. Donc toi, je vais te dire, tu as eu, on peut dire, mal au cœur. C'est par rapport, on peut dire, à un homme blond. Un roi, on peut dire, voilà, un roi... voilà, un roi de coupe, quelqu'un qui arrive et je vais te dire, toi tu as été écœuré par la situation, hein, si tu es Gustave Courbet. Écœuré par la situation, on peut dire, dans une histoire, on peut dire, où peut-être qu'on t'a raconté aussi beaucoup de salades avec un avocat ou avec un médecin, hein, voilà. Donc après, toujours, bon ben on a Gustave Courbet et toi t'es en pleurs. Je veux dire, c'était la grosse trahison entre les cuisses d'une femme. Par rapport aussi à un homme blond. Grosse trahison dans la situation. Voilà, alors faites attention parce qu'un peu plus loin, j'ai quand même l'arcane sans nom et la mort. Voilà. Donc là, on est en train de regarder, on peut dire d'une autre manière, puisque chez la Med, il s'agit du pendu. Donc on vous a peut-être bloqué, on peut dire, dans une situation sentimentale. Était en pleurs. Et là, dans la situation, ce sera une clôture. Hein. Visiblement, tu ne vas pas y retourner. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, après, nous avons Francisco Goya. Bon, les peintures de Francisco Goya sont très intéressantes. Hein. Je vous conseille évidemment d'aller les voir. Ça fait un peu peur, mais ça fait plaisir aux enfants. Donc, Francisco Goya qui est inversé, qui a du mal à passer la porte. Francisco, méfie-toi, j'ai la mort qui est pas loin. Hein. Fais attention à un médecin ou à des médicaments ou je sais pas, un truc qui est pas normal. Donc, il s'agit, on peut dire, donc d'un roi de bâton. Une personne, on peut dire, étrangère. Voilà, une personne qui a été mise dans un piège. Et là, dans la situation, nous avons un jugement, mais le jugement, pour le moment, est inversé. Donc, soit il est passé, soit il va passer. C'est par rapport à une personne, on peut dire, d'un certain âge. Hein. Quelqu'un qu'on a mis dans la nuit. Hein. Ok. Par rapport, on peut dire, à beaucoup de combats, beaucoup de stratégies. Hein. 5 d'épée inversée, je vais te dire, personne n'a gagné, personne n'a perdu sur une histoire pas évidente. Ah oui, c'est directement lié, on peut dire, à des entreprises. Peut-être une personne du passé ou une personne, on peut dire, de votre famille. Hein, ça, là, l'histoire. Parce que j'ai des cartes qui sont en inversé. Des gens qui ont eu un mauvais jugement dans une situation. Voilà, j'ai toujours l'histoire du garçon blond, voilà, qui apporte, on peut dire, des informations. Voilà, une personne plus jeune que vous, qui est blonde ou blond, par rapport à des entreprises. Hein. Et là, le jugement était totalement erroné, on peut dire. Voilà, des gens qui se sont trompés. Et là, vraisemblablement, ce qui arrive... Voilà, il y a des personnes qui vont être libérées, hein, parce que moi j'ai Dalette. Mais on peut dire que si c'est un homme d'un certain âge, je veux dire, il n'a pas passé la porte. Hein. Alors ensuite, nous avons Gustav Klimt. Donc Gustav Klimt, lui, il a des projets. Hein. Même s'il regarde les serpents autour de lui, il a beaucoup de projets. Bon, j'ai quand même, on peut dire, voilà, j'ai quand même l'arcane sans nom, hein, donc méfiez-vous. Hein. Et c'est par rapport, on peut dire, à un garçon blond, hein, un homme ou une femme, hein, plus jeune que vous. Hein.
Par rapport à des entreprises, 3 de bâton, il s'agit, on peut dire, de personnes qui veulent peut-être se rendre à l'étranger. Tu veux te déplacer et bon, moi je te dis, là-dessus, j'ai toujours la mort, hein, c'est bizarre. Et c'est par rapport à des projets. Voilà. Donc là, c'est 7 de coupe inversée. Donc on peut dire que tu as tes projets. Toi, je vais te dire, là, il y a une grosse croix, on peut dire, sur des projets. Hein. Pourquoi? Eh bien parce que il y a eu, on peut dire, un mauvais raisonnement de ta pensée dans le passé et tu t'es trompé. Hein. Voilà. Bon, pour d'autres, vous êtes en train de liquider toute votre brochette d'amis. Hein. Là, c'est ce que je vois. Hein. Allez. Allez. Alors, ensuite, nous avons Gustav Klimt. Je vais te dire, toi, tu es entouré de conseillers, d'amis qui te racontent que des salades. Hein. Que des salades, mon pauvre. Je te plains vraiment. Hein. 7 d'épée inversée. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'on t'a donné un conseil, tout était faux. Hein. Tu as découvert ma chaîne trop tard, hein, toi. Là, visiblement... voilà, et c'est sur des projets. Alors, c'est peut-être des projets amoureux, mais je veux dire, j'ai la canne sans nom derrière. Je veux dire, tes projets amoureux, tu peux tous les mettre à la poubelle. Hein. Peut-être toutes les personnes qu'on t'a rencontrées, je veux dire, c'était vraiment du fake. Hein. Oui, il y a des personnes qui ne veulent pas, on peut dire carrément pas regarder la réalité. Tu ne peux pas. Tu as trop de conditionnement, là, je vais te dire, là, toi, tu as mis les lunettes d'aveugle. Là, je veux dire, peut-être depuis ta naissance, on t'a mis les lunettes d'aveugle et on t'a dit, tu marches tout droit et toi, tu sais même pas où tu vas. Tu dis, ah ben, les gens, ils marchent tous dans le même sens, je vais faire comme eux, comme dans le métro. Hein. Mais là, je vais te dire, il faut que tu retires tes lunettes. Hein. Je veux dire, il faut que tu mettes des lunettes à quadruple foyer hein, et que tu deviennes autonome. Hein. Tu n'as pas 10 ans. Hein. Je veux dire, les relations sentimentales, c'est pas le bac à sable. Hein. Bon, alors, après, nous avons Jean Cocteau. Jean Cocteau, le petit costume, la petite, voilà, si tu te reconnais. Si tu te reconnais, toi, tu vas avoir beaucoup de force, ou en tout cas, il y a quelque chose qui arrive, on peut dire, avec force. Voilà, quelqu'un, je veux dire, tout est bien qui finit mal. Hein, c'est-à-dire que même quand tout s'effondre, toi, tu rigoles. Hein, je veux dire, le luxe s'effondre, et puis toi, tu fais là, comme s'il ne se passait rien. Hein, voilà. Bon, là, visiblement, je vais te dire, tu te protèges quand même. Voilà, alors toi, vraisemblablement, avec, on peut dire, voilà, une femme. Hein, une femme, toi c'est l'amitié. Hein. L'amitié était fausse, hein, avec une femme, hein, une reine de denier, une personne qui a de l'argent. Voilà, une personne, on peut dire, je veux dire, qui t'a bloqué la route. Hein, je veux dire, tu n'as pas trouvé la clé. Voilà, et c'est directement lié, on peut dire, à de l'amitié. Allez. Donc là, oui, c'est toujours par rapport à des gens autour de toi. 4 de bâton, je vais te dire, c'est par rapport à la société. Toi, tu construis ta maison, tu l'as construit, on peut dire, pour tes voisins. Hein. Tu l'as construit pour les autres, tu l'as construit pour l'image. Voilà, et là, tu es bloqué. Hein. Je sais pas, il y a un problème. Hein. Ouais, et en tout cas, peut-être les gens autour de toi t'ont bloqué par rapport, on peut dire, à de la prospérité. Voilà, tu avais peut-être 2 possibilités et tu t'es trompé de chemin. Voilà, j'ai toujours aussi un homme de la campagne. Hein, un homme, on peut dire, voilà, par rapport à des origines étrangères aussi. Un roi de bâton. Ouais. Donc il y a peut-être aussi de l'amitié par rapport, on peut dire, à une personne de l'étranger aussi. Hein. Mais là, je ne sais pas, il y a quelque chose. Hein. Voilà, donc tu étais dans l'ignorance, on peut dire, par rapport à une personne, on peut dire, de l'étranger. Donc voilà, et donc tu as fait, on peut dire, voilà, tu t'es trompé, on peut dire, de chemin. Et donc après, nous avons des gens qui vont être dans l'éloignement, on peut dire, par rapport, on peut dire, à des décisions, on peut dire, sentimentales, voilà, des contrats, des alliances. Voilà, donc là, nous avons plutôt Jackson Pollock qui est, on peut dire, dans l'éloignement.
dans l'éloignement, hein, je vais te dire, voilà, toi tu pars, je veux dire, tu fais un reset sur tous tes amis. Voilà, et on peut dire peut-être que tu as raison, hein, parce qu'on peut dire que tu avais beaucoup de personnes autour de toi qui pouvaient être karmiques. Hein. Donc là, tu fais un reset aussi, peut-être par rapport à des dissensions, par rapport à un despote africain. Voilà, et donc on peut dire que dans la situation, il y a eu une grande surprise, et après nous allons avoir aussi du changement. Et pour certains et pour certaines, je vais te dire, le changement, il est sur le mariage, il est sur l'engagement, hein, voilà. Pourquoi? Eh bien parce que tu vas faire une déclaration, hein, voilà. Mais il faudrait être très prudent, hein. Moi, la déclaration, je te conseille, on peut dire, de la garder pour toi, hein, voilà. Ce que j'ai derrière, j'ai la prudence et les serpents, hein, donc il faut faire attention, on peut dire, sur un mariage, hein. Il y a des gens, hein, je vais te dire, ils vont pas aimer du tout, hein, pas aimer du tout, moi je vous le dis, hein, donc voilà. Par rapport à une grosse déception sentimentale, hein, bon. Allez, on va continuer, mes amis. Alors, tiens, je vais prendre... Bon, j'espère que ça vous plaît, hein, voilà. Il faut voir le bon côté des choses dans la vie, il faut voir le bon côté de la vie, hein, voilà. L'essentiel, mes amis, c'est de respirer, hein, le bon air, hein, bien sûr. Donc là, Sophie, dans ta vie, je vais te dire, tu avais un escort boy, hein, où je vais te dire, voilà, tu t'es accroché à un mec, c'était l'amour à tout prix. Hein. Voilà, visiblement, on peut dire que, voilà, ou tout simplement, on t'a pris, on peut dire, on t'a mis dans le sac des putes. Hein, je sais pas, il y a un problème. Hein. Et donc, on peut dire que l'objectif, on peut dire, est bloqué. Alors, c'est peut-être un homme qui est dans beaucoup de manigances aussi, te concernant. Voilà, et donc on peut dire que c'est un 8 d'épée. Hein. Donc il s'agit d'une personne, on peut dire, qui a été aussi piégée par son idéalisme. Il s'agit de rumeurs de frustration et de maladie. Hein. Bon, là, visiblement, je veux dire, si un mec il arrive, bon, fais attention, surtout si c'est un avocat, voilà, une personne en uniforme, si c'est... un médecin, parce que là, enfin, je sais pas, il y a un gros problème, on peut dire, par rapport à Sophie Calle. Hein. La Sophie Calle, je vais te dire, le mec qui se pointe là, je vais dire, c'est le diable. Hein. L'amour à tout prix. Hein. Le mec qui veut se raccrocher, on peut dire à toi. Hein. Voilà. Méfie-toi, Sophie Calle. Hein. Tu es observée. Hein. Alors, 8 épées. Alors ensuite, nous avons... Allez. Alors, nous avons Gustave Courbet. Hein. Nous avons un entrepreneur, là. Voilà. Il s'agit du 5 de bâton. Il s'agit de Dallas Buyer Club. Hein, mes amis. Très, très beau film, hein, bien sûr. Donc là, on peut dire que dans une situation, on peut dire pour escorter un homme, je veux dire, tout le monde se bat. Enfin, je sais pas. Voilà, bon, là il y a beaucoup d'entêtements, beaucoup de disputes, beaucoup de problèmes. Voilà, par rapport à... Alors il y a peut-être beaucoup de femmes où, je veux dire, toi tu te bats pour le carrosse, tu te bats pour l'argent, hein, voilà. Donc pourquoi? Eh bien parce qu'à l'ouest, rien de nouveau. Hein. Voilà, donc il s'agit de réorganisation, de coopération, d'activités, voilà, de nouveaux projets. De transformation, hein, vous regardez le film, hein, et je veux dire, tu as toute l'histoire, voilà. Bon, là, visiblement, nous avons Gustave Courbet qui avait un grand talent de meneur, ou peut-être que tu te faisais mener par le bout du nez. Voilà, il s'agit, on peut dire, d'une personne, on peut dire qu'il va aller vers, voilà, une clôture et beaucoup de pleurs par rapport, on peut dire, à une tristesse sentimentale. Voilà, parce que dans ta vie, il n'y avait rien de nouveau. Après, il n'y aura rien de nouveau. Enfin, je sais pas. Là, je veux dire, on t'a fait tourner, je veux dire, dans la marmite du sexe, toi. Hein, voilà. Allez, des gens très entêtés. Hein, des gens, je vais te dire, qui sont tout le temps en train de se quereller, qui sont toujours dans l'indécision, qui sont toujours dans les frustrations sexuelles. Enfin, je veux te dire, c'est pas terrible. Hein.
Donc après, nous avons Francisco Goya, voilà, que je vous remontre. Voilà, qui a un problème. Hein. Voilà, toi, tu es resté dans la cave, hein, je ne sais pas. Donc là, nous avons un faux départ avec, voilà, avec Francisco Goya. Nous avons une personne très, très émotive. Voilà, donc toi, on peut dire qu'il y a, voilà, il y a un problème de faux départ, on peut dire sur des entreprises, ou c'est par rapport aussi à une personne plus jeune que toi. Hein. Voilà, et tu as eu un très très mauvais jugement. Hein, voilà, un homme ou une femme plus jeune que toi qui est blonde. Ok, bon, quelqu'un, je veux dire, qui a perdu le feu sacré. Hein, un roi de bâton, enfin, je veux dire, ton bâton est dans l'eau. Hein, voilà, si tu es un homme, hein, d'un certain âge. Hein. Voilà, alors pour d'autres, je sais pas, vous êtes dans un puits, enfin, il y a un problème. Hein. Voilà, des gens qui sont sous la menace, des gens, on peut dire, qui font des faux départs. C'est très dur. Hein. Alors, toi, Gustav Klimt, là, toi, tu sors, on peut dire, de la caverne de Socrate. Hein. Tu as compris que les gens autour de toi, je veux dire, c'était des serpents. Voilà, donc tu as compris que les gens, ils t'avaient mené en bateau avec des faux projets, des faux avis, enfin, tout est mort. Bon, il y a peut-être aussi beaucoup, enfin, je sais pas, il y a un truc... avec une personne de la campagne, hein, faut se méfier là. Des gens qui se protègent par rapport, on peut dire, à des gens qui les entourent aussi. Par rapport à de la mortalité, par rapport à des amitiés. Des gens qui pouvaient être dans l'ignorance par rapport, on peut dire, à un homme d'origine étrangère aussi. Un roi de bâton. Donc là, nous avons un dos de coupe. Donc nous allons aller mettre coup de foudre à Notting Hill, hein, mes amis. Dos de coupe pour Gustav Klimt. Hein, voilà. Voilà, bon, il faudra maigrir un peu, hein, Gustav Klimt, hein, voilà. Donc là, toi, tu es dans les projets, je vais te dire, tu as envie de te faire le coup de foudre à Notting Hill, voilà, toi, tu es à Londres et tout ça, et puis, je veux dire, c'est la belle vie et tout, voilà. Donc là, on peut dire que là, tu es en partenariat, voilà, avec, on peut dire, des gens qui te donnent des sages avis, c'est-à-dire, on te fait la liste des sex friends. Malheureusement, je vais te dire, voilà, j'ai le faux départ à côté, hein, voilà, c'est un peu ça. Voilà, il s'agit, on peut dire, de réconciliation aussi. Il peut s'agir aussi, on peut dire, d'une personne qui va avoir une bonne surprise. Voilà, une bonne surprise. Gustav Klimt. Bon, fais attention parce que moi j'ai quand même, je veux dire, l'arcane sans nom. Donc on peut dire la bonne surprise sur un coup de foudre. Hein. Méfie-toi. Hein. Méfie-toi, on peut dire, des faux départs et des menaces. Voilà. Ok. Ouais. Non, mais parce que là, des gens qui peuvent te mettre dans l'espérance. Bon, mais là, tu as intérêt à te protéger. Hein, voilà, moi j'ai ces deux cartes-là pour Gustav Klimt, si tu te reconnais dans le personnage. Voilà. Donc c'est des gens, on peut dire, voilà, qui vont se protéger par rapport, on peut dire, peut-être des gens qui les menacent aussi. Par rapport à des gens qui t'ont donné de très très mauvais avis. Ça peut concerner une alliance, ça peut concerner un mariage, ça peut concerner un pax. Coup de foudre à Notting Hill, hein, enfin je vais te dire, bon... pas très positif là l'histoire, hein, voilà, des gens qui sont trop émotifs, dès que tu vois une nana, tu te dis, allez, celle-là, elle est pour moi, hein, voilà, et il ne faut pas faire des choses comme ça. Alors après, il y a des personnes, on peut dire, qui se sont fait avoir, je vais te dire, dans les grandes largeurs avec des escortes, hein, escort boy, escort girl, voilà, des gens qui voulaient l'amour à tout prix, je vais te dire... Ouais, c'est un peu bizarre quand même les gens qui t'entourent. Hein. Il faut regarder Dallas Buyer Club. Hein. Ouais. Et donc là, nous avons pour terminer, nous avons notre ami Jean Cocteau. Voilà, homosexuel, bisexuel, un peu bon à tout, on peut dire. Hein, voilà, avec sa jolie cravate. Et donc là, on te dit, le roi d'épée, là, on te dit, il était temps.
Il était temps de Richard Curtis. Donc on peut dire que dans une situation par rapport à une amitié qui pouvait être fausse, voilà, tu as mis beaucoup de temps. Voilà, parce que on peut dire, tu étais dans l'ignorance aussi par rapport, on peut dire, à un homme, un autre homme, hein, un homme de la campagne ou un homme, on peut dire, de l'étranger. Voilà. Donc tu étais dans l'ignorance par rapport à une situation. Il s'agit d'affaires juridiques, de documents officiels, de procès-verbaux, de contrats. Voilà. Donc tu vas avoir une idée, il s'agit d'une innovation. Et tu vas mettre en œuvre, on peut dire, cette décision. Et ça peut être aussi par rapport à un plan militaire. Et tu vas devenir Slumdog millionnaire grâce à ça. Voilà, il y a des gens qui sont très intelligents. Voilà, bon, il était temps, il était temps. Là, c'était le dernier carré. Et puis après, je vais te dire, tu vas avoir de l'inventivité. Il s'agit, on peut dire, voilà, d'une personne qui est très autoritaire, très sévère. Voilà. Bon, sont des personnes, on peut dire, qui sont peut-être aussi dans beaucoup d'entêtements. Des personnes qui sont très égoïstes, ou tu as en face de toi une personne très égoïste, peut-être une femme, une reine de denier, voilà, qui refuse de se conformer peut-être au plan. Voilà, ou je vais te dire, c'est peut-être toi, le cave, le mec qui est dans la cave et qui se rebiffe, on ne sait pas, voilà. Parce que j'ai quand même CAF, donc... même si on a un petit homosexuel, là, je vais te dire, le mec, il va sortir les gants. Enfin, je sais pas, moi j'ai CAF, c'est la force, c'est un truc très très fort. Donc là, nous avons, on peut dire, dans la situation, on a les raisins de la colère, avec un valet de bâton. Là, je vais te dire, là, il y a une personne, on peut dire, voilà, d'origine étrangère, ou ça peut être de la communication. Voilà, par rapport, on peut dire, à Jackson Pollock, je veux dire, quelqu'un qui pleure ou quelqu'un, je veux dire, qui est très très en colère. Très en colère par rapport à des gens, je veux dire, voilà, t'étais dans les mondanités, t'as rien vu, t'étais là, voilà. Et il s'agit en tout cas de malveillance, de mensonges, voilà, de sexe aussi. De très mauvais conseils, voilà, de personnes extrêmement serviles, je veux dire, les gens, quand ça leur tombe sur la tête, je vais te dire, on les entend plus, voilà. Voilà, c'est par rapport, on peut dire, voilà, après, je vais dire, si t'es Jackson Pollock, je vais te dire, tu vas avoir une aventure sexuelle hors pair, méfie-toi, voilà, Top Gun, Le début d'une aventure sexuelle, les filles, je vais te dire, tu vas rencontrer quelqu'un, je sais pas où ça va t'emmener, Je vais te dire, tu vas prendre le rafale, je vais dire, tu vas t'envoler, Donc il s'agit de dynamisme, voilà, il s'agit d'un événement instructif par lequel vous êtes passé. Il s'agit aussi de jeunesse, de vitalité, voilà. Voilà, de personnes, on peut dire, qui ont le feu. Je vais te dire, toi, tu es un entrepreneur, je vais te dire, tu as le feu sacré, là. Voilà, Jackson Pollock, voilà. Alors, si la gloire survient, il va falloir continuer à travailler, et je veux dire, pas faire comme les ministres, je vais te dire, il faudra toujours que tu décroches ton téléphone pour des amis, et tous les gens qui t'ont aidé avant, bien sûr, Voilà, toi, tu es dans la colère, là, en ce moment-là, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, Ouais, mais ça va aller, t'inquiète pas, voilà, il ne faut pas être dans la colère, voilà, il faut attendre, voilà, il faut toujours un peu, on peut dire, prendre du recul sur les choses. Alors, je vais continuer, puis après, je vais m'arrêter. Oh oui, là, j'ai beaucoup... Voilà, je vous aime, voilà. C'est pour ça que je fais des vidéos longues. Je ne me rends pas compte, je suis désolée. Allez, là, pour les escort girls ou les escort boys. Alors, Sophie Cal, là, qui est déprimée dans sa chambre, voilà. Parce que toi, je vais te dire, tu te tapes que des pervers narcissiques dans ta vie, Donc là, nous avons séduite puis abandonnée. Là, toi, tu as été abandonnée par un homme. Je veux dire, le mec, c'est le roi de l'escorte. Ou quelqu'un qui voulait absolument l'amour à tout prix. Voilà,
C'est un peu ça. Bon, là, on t'avait promis le jardin de la maison de Donna Anna, mais il y avait, on peut dire, deux hommes pour une femme, et on peut dire que, bon, il y a quelqu'un qui s'est fait conduire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, nous sommes sur un 3 de coupe inversé. Voilà, donc on peut dire que dans la situation, voilà, tu as eu ton mariage peut-être un peu en pièces, hein, voilà, avec un gros cœur brisé, hein, sur, je vais dire, un mec qui se baladait un peu, je vais te dire, comme un escorte. Hein, c'était un coup à droite, un coup à gauche, je veux dire, voilà, prenez-moi, voilà, c'était un peu ça l'histoire. Bon, et là, visiblement, on est tombé sur un os, hein. Alors, méfie-toi quand même, on peut dire, d'un homme comme ça, qui te propose des choses. Parce que le mec, je vais te dire, c'est la raccroche, hein. Moi, c'est ce que je comprends, hein. Voilà. Voilà, un type, je veux dire, c'est l'amour à tout prix. Le mec, je veux dire, il t'a vu, là, il te veut et tout ça. Je veux dire, il est dans le désespoir absolu, hein. Allez, ensuite, nous avons, on peut dire, le traqueur de sexe de service, Gustave Courbet. Hein. Alors, toi, tu es dans les pleurs, hein, voilà, tu n'as plus ta paire de cuisses hein, en ce moment. Ah ouais, c'est le dernier chant du cygne hein, pour Gustave Courbet. Hein. Là, tu regardes les choses, tu vois que tu t'es un peu trompé. Voilà, par rapport aussi à un homme blond, hein, je vais te dire, voilà, toi tu t'es complètement fait avoir, tu es dans les pleurs et on te dit que c'est un avantage. Hein. Il y a une personne qui arrive après, une personne blonde, un homme ou une femme. Voilà. C'est par rapport, on peut dire, à des projets, des entreprises. 3 de bâton, ça peut être aussi un déplacement. Voilà, par rapport à des gens de l'étranger. Donc là, nous avons, alors Gustave Courbet, toi tu es une âme, enfin je veux dire, torturée, hein, je vais te dire, je sais pas, c'est un homme qui s'est fait manger par Barbe Bleue là. Hein. Voilà, toi tu es un peu farfelu, tu es un peu, on peut dire, la folie dans la tête, hein, et les oiseaux dans la charmille. Alors les oiseaux, c'est peut-être aussi... voilà, alors après, je veux dire, tu vis peut-être autour de personnes, c'est Dallas Buyer Club, hein. Enfin, je veux te dire, là, il faut tout reprendre à zéro. Tu vas prendre des gens, des prostituées, tu vas prendre un peu tout ce que tu peux, hein. Voilà, c'est peut-être ça, hein. Voilà, tu t'es trompé, on peut dire, voilà, tu prends trop d'escorte, hein. Là, il faut arrêter l'escorte, il faut passer à l'amour, hein, mes amis, hein. Je veux dire, on n'a plus 10 ans, hein, mais voilà, à un moment donné, je vais te dire, il faut t'engager, hein. Voilà, il faut montrer, on peut dire, un gage, tu vois, enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça, il faut montrer, on peut dire qui tu es, voilà. Qu'est-ce que t'as dans le cœur, hein, je veux dire, à part acheter des beaux bijoux, hein, je vais te dire, hein, voilà, pour éviter, on peut dire, de montrer tes sentiments, hein. Alors après, nous avons Francisco Goya. Bon, Francisco Goya, bon, ben écoute, on peut dire que, bon, c'est un homme, je vais te dire, peut-être il voulait retrouver, on peut dire, une femme, mais on peut dire qu'il a hésité ou il hésite à prendre un billet. Voilà, parce qu'il a un mauvais jugement où tu as hésité à prendre un billet pour aller voir Leïla et Nadir, les pêcheurs de perles. Là, tu as raté la perle de ta vie, toi. Voilà, bon, là, tu passes la porte, mais enfin, je veux dire, c'était la porte de ta vie, là, et tu t'es bloqué, hein. Voilà, tu es resté bloqué, on peut dire, dans une cave, hein, avec des gens autour de toi, je veux dire, qui étaient des gros sangsues, hein. Des gros sangsues, hein. Bon, et là, on peut dire que là, nous avons quelqu'un qui a perdu son nez. Toi, tu as perdu ton nez, hein. Ouais, là, 10 de denier inversé, c'est aussi une personne qui est très, on peut dire, malade peut-être, ou tu as des problèmes psychologiques, tu es, on peut dire, dans la dépression. Des gens, les émotifs anonymes, hein. Je ne vous fais pas de dessin, il y a évidemment les alcooliques anonymes, mais il y a aussi les émotifs anonymes. Voilà, des gens qui sont sous la menace où tu as eu des départs sentimentaux à répétition. Voilà, c'est une situation kafkaïenne ou kafkaïesque. Voilà, avec des voyages ou des personnes complètement loufoques. C'est pour ça que nous avons Dallas Buyer Club. Hein. Je vais te dire, ta vie est une série télé. Hein, voilà.
Alors, ensuite, nous avons Gustave Klimt. Alors, Gustave Klimt, je vous le remontre. Voilà, quelqu'un qui regarde bien droit, on peut dire tous les serpents. Hein, voilà, toi, tu sors de tes illusions. Voilà, des gens qui t'ont donné, on peut dire, de très très mauvais avis. Donc, il faut que tu te protèges. Hein, voilà, je ne te fais pas de dessin. Ok, par rapport à des gens de ton entourage. Et on peut dire que dans la situation, il y a un signe, on peut dire, qui est divin dans ton cas. Par rapport, on peut dire, à des gens, je vais te dire, on a sorti le hiérophante, hein. On a sorti l'épouvantail, je veux dire, pour éloigner les corbeaux, hein, voilà. Par rapport à des projets, hein. Donc on peut dire qu'il y avait des personnes autour de toi qui avaient des projets. Hein. Des projets, c'est des projets voilà, de trahison, je ne sais pas, de torture psychologique, mentale. Il y a un problème là-dessus, si tu te reconnais dans Gustave Klimt. Et donc là, j'ai l'oiseleur et la progéniture. Il s'agit d'un roi de denier. Donc il s'agit, on peut dire, d'une personne qui a beaucoup d'argent. Hein, voilà. Et tu as une progéniture aussi. Voilà, et peut-être qu'on voulait te piquer ton argent, hein, ou te piquer ton héritage, ou te piquer, je ne sais pas, des trucs par rapport à tes enfants. Alors, bon, là, il s'agit, on peut dire, de menaces et de vengeance. Donc, il y a un homme qui bouillonne. Tu bouillonnes dans ton cœur, hein, voilà. Et c'est par rapport à la flûte enchantée, hein. Ouais. Par rapport à des entreprises, par rapport à un projet. Là, tu bouillonnes, hein. Tu bouillonnes par rapport à un coup de foudre aussi, hein. L'oiseleur, là. Tu bouillonnes en enfer, hein. Il y a des gens qui sont peut-être trompés, hein, tout simplement. Hein. C'était le mauvais départ avec le coup de foudre à Notting Hill. Hein. Moi, c'est ce que je sens. Hein. Voilà, pour un homme. Donc là, après, nous avons Jean Cocteau. Voilà, un homme en petit costume, bisexuel, homosexuel. Voilà. Tout est bien qui finit mal pour Jean Cocteau. Bon, quelqu'un qui va revenir, on peut dire, sur son passé. Hein. Tu vas trouver l'avenir dans ton passé, tu vas aller repêcher, on peut dire, Sophie Calle. Voilà, mais à mon avis, je ne sais pas, Sophie Calle, elle n'est pas trop d'accord. Hein. Alors, bah voilà, donc on peut dire que nous avons une reine d'épée, hein, la nostalgie de l'ange. Hein. Nous avons un homme qui a la nostalgie d'un ange. Voilà, donc là, on te dit dans la situation, il faut suivre ton cœur. Voilà, et donc là, on peut dire que tu es en train de quitter une personne qui était très attirée, on peut dire, par l'or. Voilà, donc voilà, une personne qui n'en avait jamais assez. Là, tu as la nostalgie, hein, la nostalgie d'une personne du passé. Il peut s'agir aussi d'un homme de la campagne ou d'un homme, on peut dire, d'origine étrangère. Tu étais dans l'ignorance, on peut dire, voilà, par rapport à quelque chose qui se construit autour de toi. Par rapport à des gens qui veulent te mettre dans les trahisons, par rapport à une fausse amitié. Voilà, on peut dire, voilà, 7 de coupe inversée, on peut dire que les projets, je veux dire, tout tombe par terre. Hein. Peut-être aussi pour le reine d'épée, une femme qui a beaucoup, on peut dire, de stratégie. Et on te dit, dans la situation, on te dit, il était temps. Il était temps, mes amis, dans la situation pour l'oiseleur et la progéniture. Voilà, là, je vais te dire, bon, et après, tu vas aller sur Slumdog Millionnaire, hein, où tu avais une personne, on peut dire, du passé, c'était Slumdog Millionnaire. Hein, quelqu'un de très, très inventif. Hein. Alors, après, avec Jackson Pollock, bon, ben écoute, toi, tu vas faire attention à qui... voilà, qui arrive, hein, un valet de coupe, hein, et là, on peut dire, là, tu vas pas partager ton amour, hein, si tu te reconnais, évidemment, dans Jackson Pollock, hein. Voilà, bon, après, c'est Hippolyte et Aricie, hein, mes amis, c'est très, très mignon, hein. Ouais, c'est ça. Très mignon, l'opéra, là. Bon, ça va arriver doucement, hein. C'est très positif, hein, parce que la carte va se retourner. Hein. Tu vas tomber amoureux, on peut dire, d'une personne, hein, voilà, que tu connais pas. Voilà, par rapport à des gens qui sont très loin, hein, ou qui sont éloignés, ou qui s'éloignent. Hein.
Voilà, bon après pour le moment nous avons plutôt les raisins de la colère, hein. Pour l'instant je vais te dire il faut nettoyer le parquet, hein. Le parquet on peut dire des ex, de la sex list, de tout ça là. Il faut se faire encore de lumière mes amis, hein, voilà. Allez, je vais terminer on peut dire avec mes petites cartes, hein, voilà qui disent beaucoup de choses. Donc là, nous avons, on peut dire, un homme, je veux dire, sur ton cœur, ce sera le dernier chant du cygne, hein, voilà, bon, j'espère que ce ne sera pas comme le ballet, hein. Voilà, bon, après, c'est les contes d'Offenbach, hein, je veux dire. Alors, là, nous avons Sophie Calle, là, visiblement, on peut dire que dans une communication, Sophie Calle a fait le boulot. Voilà, donc Sophie Calle a déjà nettoyé chez elle, hein, donc voilà, donc là on peut dire qu'il y a beaucoup de choses, on peut dire qui sont redescendues avec Sophie Calle. Voilà, Sophie Calle a fait le boulot au téléphone, hein, voilà, donc c'est pour ça qu'on a des gens, on peut dire, voilà, les comptes d'Offenbach, peut-être que dans ta vie tu fais tes comptes là, et tu es en train de pleurer, hein, voilà, voilà. Par rapport à des gens, je veux dire, séduits et abandonnés, je veux dire, mais je veux dire, si tes relations sentimentales, c'est que des escortes, c'est clair que bon, c'est que des trucs de contrat de travail, ça, c'est pas de l'amour, mes amis, hein. Alors, ensuite, nous avons Gustave Courbet. Nous avons Gustave Courbet, et donc là, dans la situation... Voilà, et on a une personne, on peut dire, qui a suivi, mais pas la bonne personne. Cette carte, on peut dire, est à l'envers. Donc toi, tu t'es trompé de chemin, c'est ce que ma carte signifie inversée. Voilà, tu n'as pas choisi, on peut dire, la vérité. Il s'agit d'une sentence par rapport à des gens qui sont abandonnés. Voilà, il s'agissait, peut-être que tu as eu beaucoup de chance à un moment donné, tu as eu peut-être un guide ou quelque chose, mais tu n'as pas suivi, on peut dire, ton cœur, puisque cette carte est verte. Voilà, ou tu n'as pas voulu choisir, c'est un petit peu cela. Voilà, tu t'es égaré, on peut dire, dans Dallas Buyer Club, voilà, il faut regarder le film, voilà. Par rapport à Gustave Courbet... Voilà, et donc je l'ai en inversé, donc il s'agissait, on peut dire, de suivre Sophie Calle. Sophie Calle qui, on peut dire, de sa chambre avec, on peut dire, sa serviette sur les yeux, je vais te dire, elle a fait le travail au téléphone. Voilà. Alors pour d'autres, si vous êtes une femme, faites très attention par rapport, on peut dire, je veux dire, à une personne qui est très stratège, un homme. Voilà, qui va te raconter beaucoup de salades, hein. Donc là, dans la situation, méfie-toi. Alors, ensuite, je continue. Alors, attends, ouais, c'est ça. Après, j'ai Francisco Goya, pardon. Francisco Goya, je vais te dire, panneau exil, tu l'as pas vu, hein. Donc toi, tu as suivi les gens autour de toi, tu as eu un mauvais avis sur un garçon blond ou une fille blonde. Et donc, on peut dire que dans la situation, tu n'as pas vu le chapeau melon, hein, le conte de fées, le chapeau de chaman. Ce sont des personnes, on peut dire, voilà, qui se sont travesties autour de toi, où tu as peut-être aussi beaucoup d'ego. Voilà, il s'agit, on peut dire, voilà, de personnes qui peuvent avoir des couronnes ou qui peuvent avoir, on peut dire, des blasons ou des décorations qui peuvent être reconnues dans leur domaine. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas voulu sacrifier leur ego et leur vanité. Voilà, des gens qui peuvent être très égoïstes, hein, des gens très hypocrites, des gens qui n'ont aucune identité. Voilà, des gens qui ont des pulsions, on peut dire, voilà, sexuelles, et je veux dire, il n'y a rien dans la cervelle. Voilà, des gens qui se travestissent beaucoup, on peut dire, voilà, qui jouent toujours des doubles jeux. Donc voilà, il s'agit, on peut dire, voilà, si, voilà, c'est un petit peu des gens comme ça, là. Voilà, et toi tu es dans le noir, hein, par rapport aussi à des gens qui se travestissent, hein. Ok, voilà, des gens qui n'ont rien vu, hein, des gens, je vais te dire, toi, t'as pas donné, hein, toi, tu comprends pas les choses, hein, par rapport à des voyages, par rapport, on peut dire, voilà,
à des situations kafkaïesques. Hein. Tu te retrouves dans des situations kafkaïesques là. Tu sais plus où aller. Hein. Là, tu es bloqué. Hein. Donc là, après, nous avons Gustav Klimt. Quelqu'un aussi qui n'écoute que les gens qui l'entourent, hein, qui te donne que de faux avis. Donc toi, tu es en train de sortir des illusions. Tu as le bol d'étoiles. Voilà, tu es dans la nuit et je veux dire, là, tu commences à voir le clair un peu. Le bol d'Inab. Voilà. Donc il s'agit, on peut dire, d'accueillir le maître. Hein. Il s'agit évidemment de divinité et de lumière intérieure en toi. Donc toi, on peut dire, tu es en train, on peut dire, voilà, de traverser des batailles successives et très éprouvantes. Et donc, si vous êtes commerçant, il va se vendre, on peut dire, quelque chose, plusieurs millions d'euros au Japon, ou c'est par rapport, on peut dire, à une transaction avec le Japon. Bon, et là, faites attention parce que, je sais pas, il y a un truc, je veux dire, c'est la mort, ou... voilà, ou c'est des entreprises, je sais pas, on va te voler. Hein, parce que là, moi, ce que je sens, c'est de la trahison. Hein, la trahison, on peut dire, sur des histoires, on peut dire, au Japon. Après, ça peut être de la création artistique. Voilà, par rapport à un homme riche, des écrits, une sculpture, du thé, des tableaux, des trucs, voilà, assez... Donc là, il faut faire très très attention, voilà, le bol d'étoiles, hein, je veux dire par rapport, on peut dire en Asie ou au Japon, hein, mes amis. Hein. Là, parce que là, tu vas te faire ratiboiser, hein. Méfie-toi, hein. Voilà. Et c'est par rapport à un maître de cérémonie, je sais pas, il y a un truc là, ou la cérémonie du thé, ou... Là, il faut que tu regardes dans la nuit, il faut que tu vois la clarté. Hein. Gustav Klimt, si tu te reconnais. Hein. Fais très attention parce qu'il y a beaucoup de gens autour de toi qui te donnent de très mauvais conseils. Hein, sur une transaction au Japon. Hein. Alors, ensuite, nous avons Jean Cocteau. Voilà, Jean Cocteau, le petit costume, l'homosexuel, quelqu'un qui, je veux dire, te prend un truc avec force ou tu vas aller avec force dans une situation. Tout est bien qui finit mal sur un projet. Un projet par rapport, on peut dire, à un hiérophante, on peut dire que dans la situation, tu es en train de bénéficier, on peut dire, voilà, d'une chance peut-être, voilà, que tu ne vois pas comme une chance en ce moment. Voilà, mais il s'agit d'ange, il s'agit de nostalgie, il s'agit tout de même d'un chapeau de chaman inversé pour le moment, parce que toi tu es peut-être aussi beaucoup dans la nuit, tu ne vois rien, hein, bien sûr, malgré les batailles successives. Et là, tu vas avoir le sentier lumineux qui va arriver, hein, je vais te dire. Donc là, nous avons, on peut dire, voilà, on peut dire la voiture inversée. Donc là, dans une situation pour Jean Cocteau, on peut dire avec force, peut-être que tu ne vas pas te déplacer. Voilà, alors c'est par rapport, on peut dire, à une femme. Voilà, une femme, on peut dire, qui a de l'argent. Voilà, une reine de denier. C'est par rapport, on peut dire, à un homme de l'étranger. Ok, et on peut dire que ces deux personnes, les amitiés sont fausses sur une société ou sur un projet. Voilà, c'est ça, parce que toi, tu étais dans l'ignorance. Hein. Voilà, là il y a des personnes, on peut dire, par rapport à de la communication, ou par rapport à un plan militaire, ou par rapport à de la stratégie, tu es totalement, on peut dire, dans l'ignorance. Dans l'ignorance, bon, moi j'ai, je vais te dire, 22, la flamme jumelle aussi, par rapport à la voiture inversée. Ok, donc tu peux être aussi dans l'ignorance. Aussi, par rapport, on peut dire, à un déplacement par rapport à une femme. Hein. Quelqu'un qui fait le travail, hein, quelqu'un qui a fait le boulot, hein, visiblement. Voilà, quelqu'un qui peut être chaman, quelqu'un, on peut dire, voilà, quelqu'un qui peut être dans la voie du Tao aussi. Voilà. Ok. Ou quelqu'un qui te met sur la voie, hein, c'est possible, mais c'est plus tard. Hein. Il y a en tout cas un déplacement plus tard, en tout cas par rapport à de l'amour, une folle histoire, hein, une histoire de dingue. Et c'est aussi par rapport, on peut dire peut-être à un mariage ou par rapport, on peut dire à des valeurs.
voilà, qui vont, on peut dire, voilà, se faire, que les gens se retrouvent. C'est peut-être aussi par rapport à une amitié, hein. La nostalgie de l'ange, je veux te dire, c'est peut-être par rapport à une personne décédée aussi. Et donc là, nous avons, pour terminer, nous avons le suicide inversé. Donc c'est très positif. Donc il y a des personnes, on peut dire, qui vont passer à côté. Voilà. Donc là, il s'agit, on peut dire, de, voilà, peut-être de l'amant fatal. Alors, si tu ressembles à Gustav Klimt, ok, faut que tu fasses attention quand même. Hein, je veux te dire, ne sombre pas, on peut dire, dans les mauvais avis, on peut dire des gens, je veux dire, voilà, si tu te mets en retrait, peut-être, voilà, peut-être que c'est pas très positif pour toi. Des gens qui sont invincibles sur des champs de bataille, hein. Le héros, hein, Ajax. Ajax se donne la mort. Donc là, toi, tu vas passer à côté, parce que la carte est inversée. Alors, pour d'autres, il faut faire très attention. Donc, pour les filles, parce que j'ai les deux cartes, on peut dire, dans le même sens. Donc, pour les femmes là, qui sont dans leur lit, là, qui sont en pleine dépression, tu fais très, très attention par rapport à un homme, ok? Un homme qui peut te mettre, on peut dire, voilà, une histoire, on peut dire, qui peut te mettre mal, ok? Il faut que tu fasses très attention, il ne faut pas que tu restes toute seule. Parce qu'il y a une personne, on peut dire, qui te manipule. Voilà, une personne qui arrive, qui te donne, on peut dire, de mauvaises informations. Et je vais te dire, ça peut te plomber le moral, hein. Donc, il faut que tu fasses très, très attention, hein. Très attention si tu es Gustav Klimt ou si tu es Sophie Calle, hein. Ok. Et après, j'ai la voix de l'archer. Donc là, il va falloir voir clairement, on peut dire, une situation. Par rapport aussi à une histoire, on peut dire, de suicide dans le passé. Ok. Voilà, c'est ça. Mon histoire, là, la voix de l'archer. Voilà, c'est des personnes, on peut dire, qui veulent essayer de corriger une situation. Ou qui ont essayé de corriger, on peut dire, la visée par rapport, on peut dire, à une histoire de suicide, hein. Enfin, je veux dire, voilà, ou peut-être tout simplement ils ont essayé de camoufler les choses. Puisque là, après, j'ai le silence. Il y a des gens qui ne disent rien, on peut dire, par rapport, on peut dire, à une histoire de suicide. Par rapport, on peut dire aussi à une dague, des gens, on peut dire, qu'on a enfermés, on peut dire, psychologiquement. Ok ? Donc là, tu vas commencer à comprendre, je veux dire, l'histoire, en tout cas par rapport aussi à une voiture qui ne démarre pas, hein. Voilà. Ok. Alors, si tu es Jackson Pollock, visiblement, on peut dire que tu es passé... alors là, tu es devenu la voix de l'archer, hein, c'est-à-dire que là, toi, je veux dire, tu es en train, je veux dire, tu prends tes flèches et puis tu balances, hein, tu balances dans les cibles, tu as raison. Et on peut dire que dans la situation, tu es aussi passé, on peut dire, à côté de la correction, hein, au niveau du suicide ou des idées suicidaires. Voilà, des gens qui sont invincibles, on peut dire, sur les champs de bataille. Je veux dire, tu es un sportif de haut niveau, personne ne t'arrive à la cheville, et en fait, tu étais en pleine dépression. Tu étais en pleine dépression, il faut faire attention, hein. Et nous avons aussi une autre personne qui peut être en dépression. Alors toi, si tu as des idées suicidaires, il faut aussi que tu fasses attention, tu ne dois pas rester tout seul. Ok? Voilà. Des gens qui sont dans l'éloignement, des gens qui sont dans l'égarement psychologique, qui ne savent plus quoi faire et tout ça, tu te calmes et tu médites, hein. Voilà. Parce que là, après, il va y avoir le remède, hein. Le remède va arriver, hein. Voilà, mais il faut se détendre, il faut se calmer, voilà. Il s'agit de calendrier divinatoire, hein. Donc là, pour l'instant, je veux dire, tu n'es pas au point. Et après c'est voilà, après c'est par rapport aussi à des messages, hein. Mais les messages, en réalité, ils sont karmiques, hein. Les messages, en tout cas, même si c'est négatif, c'est pour vous faire avancer, ok?
c'est pas pour vous mettre, je veux dire, le moral dans les chaussettes. Voilà, oh, c'est dégueulasse, c'est tout ça, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je n'ai pas mérité ça et tout ça. Si ça t'arrive, c'est que tu le mérites. Voilà, tu le mérites pour une raison ou pour une autre. Et il faut traverser, évidemment, cette situation. Alors, attendez, j'ai oublié un truc. Ouais, je reviens, j'avais oublié mes petites cartes, là. Allez, je vais vous tirer des trucs. Hein. Donc, voilà, si vous êtes déprimé, il faut se détendre. Et il faut, évidemment, se mettre dans une situation où vous pouvez réfléchir. Donc là, nous avons Sophie Calle. Donc Sophie Calle, si tu te reconnais là, tu es sortie de ta dette karmique. Hein, parce que toi, tu as fait le boulot. Par rapport, on peut dire, à un homme voilà, qui est un pervers narcissique, voilà, un homme qui est un escort boy, un homme qui a des escortes. T'étais dans le panier des escort girls. Enfin, je sais pas, il y avait un problème. Et c'est par rapport à 8. Hein, 8, on peut dire, voilà, c'est Saturne, on peut dire que c'est par rapport voilà, à un rééquilibrage, on peut dire, quantique. Donc, Sophie Calle, tu es sortie de ta dette karmique. Ok. Par rapport à un gros nettoyage, on peut dire que tu as fait. Voilà, sur, on peut dire, des gens, je veux dire, voilà, c'est sex friends. Ensuite, pour donc Gustave Courbet, toi, je veux te dire, il faut que tu regardes les choses d'une autre manière par rapport, on peut dire, à des écrits ou des mails. Voilà, il s'agit aussi par rapport à une personne du passé, hein, les fumées baudelairiennes, la poète. Donc toi, tu es dans les pleurs et je veux dire, tu as une clôture. Tu fais la clôture, on peut dire, sur les mails et sur les écrits. Je vais t'en tirer une autre. Hein. Et il s'agit de personnes qui travaillent dans les vins et les champagnes, les banquets et la célébration. Voilà, et donc dans le passé, on peut dire que tout ça, je veux dire, ça a été très empoisonnant pour toi, hein, puisque j'ai la ciguë de Socrate. Voilà, des gens, on peut dire, voilà, qui t'ont peut-être mal servi, voilà, des gens qui t'ont fait bouffer vraiment des trucs bizarres dans le passé, hein. Si tu te reconnais voilà, dans le coureur de jupons, hein, voilà. Le coureur de jupons sur terre et sur mer, hein, mes amis, hein. Par rapport aussi à un homme blond, une personne plus jeune. Hein. Là, je l'ai plusieurs fois, l'homme blond, là, dans mes tirages. Hein. Un homme, je veux dire, voilà, qui pouvait avoir des sentiments, hein, qui s'est fait avoir aussi. Alors, ensuite, nous avons Francisco Goya, hein, qui n'a pas passé la porte. Hein. Je dis, toi, t'es resté sur le paillasson. Hein. Je sais pas, il y a un problème. Hein. Un mauvais jugement. Hein. Donc là, on peut dire que dans une situation par rapport au passé, les masques tombent hein, dans une histoire familiale. Par rapport, on peut dire, à une personne, je veux dire, voilà, un garçon blond, ou on peut dire une personne plus jeune que toi, homme ou femme qui est blonde, par rapport à des entreprises. Hein. Bon là, on va faire son frichti en famille, hein, mes amis. Hein. Voilà, des gens, on peut dire, voilà, il y a des gens que l'on n'a pas cru dans la situation. Alors, ça peut être aussi par rapport à des histoires, je veux dire, très très empoisonnantes. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de Socrates qui ont bu de la ciguë, là. Hein. Des très mauvaises informations, mes amis. Hein. Des gens, je veux dire, c'est le Yetzirara, hein. De sages avis, hein, on les aime, hein, les traîtres. Ouais, tu vois, regarde, peut-être qu'il y a la mort des traîtres aussi, on ne sait pas, ou tu as peut-être, voilà, il y a des choses en tout cas qui arrivent. Donc là, nous avons Gustave Klimt. Bon, bah toi, tu compliques, tu t'es fait rouler dans la farine, hein, avec tous les gens qui étaient autour de toi. Voilà, tu étais dans les illusions. L'amour était non réciproque et donc... voilà, tu te fais une croix, hein, visiblement, sur le mort d'un amour. Voilà, c'est par rapport aussi à des entreprises. Alors, tu as peut-être aussi aidé beaucoup de gens. Hein. Et donc là, nous avons, on peut dire, une trêve dans un conflit aussi. Voilà, donc là, on peut dire qu'il y a des gens qui font beaucoup de ménage. Hein. Là, toi aussi, tu fais le boulot, hein, si tu te reconnais dans Gustave Klimt.
Voilà, bon après il y a toujours des gens, on peut dire, qui se font suivre, voilà, où tu te fais un peu espionner par des gens qui sont autour de toi parce qu'ils sont dans les manigances. Après, nous avons Jean Cocteau, voilà, le petit costume, la petite cravate rouge, voilà, le peu de homosexuel, le bisexuel. Un homme de la campagne aussi, bon, un homme élégant de la campagne, hein, enfin je veux dire, bon, c'est pas, là on n'est pas avec les pêcherons, hein, mes amis, on est plutôt avec des yearlings, hein, bien sûr. Donc toi, bon, bah, tu vas suivre ton cœur, avec force, Jean Cocteau. Bon, et tu étais totalement ignorant d'une situation du passé où, je veux dire, bon, tu n'as pas pris tes pieds et tu ne t'es pas sauvé. Sur une amitié, voilà, des gens, on peut dire, qui se sont fait avoir sur une amitié et peut-être aussi sur un contrat, on peut dire, de mariage ou un contrat peut-être familial, hein, voilà. Voilà, des gens voilà, qui se sont fait peut-être avoir aussi sur des projets. Ou tout simplement, je vais te dire, on a essayé de détourner, on peut dire, ta pensée. Ok, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, des gens, je veux dire, qui ne se sont pas déplacés, ou maintenant tu as des problèmes de déplacement. Hein. Tu es dans un espace confiné, tu ne sais plus quoi faire. Voilà, donc là, bon, écoutez, là, ça a été, pour Jean Cocteau, ça a été la farandole de l'amour hein, et la grosse mascarade. Hein. Peut-être aussi pour, on peut dire, voilà, un homme peut-être de l'étranger, hein, voilà, avec une femme, je veux dire, qui a de l'argent. Hein. Ça a été la grosse mascarade. Donc, fais très attention aussi. Bon, de toute façon, là, nous allons avoir l'épée d'Orion. Enfin, je veux dire, ça va descendre, hein, mes amis. Hein. Ne vous inquiétez pas. Tu vas, on peut dire, réembellir ta vie. Bon, et là, nous avons, je veux dire, avec Jackson Pollock, je veux dire, toi, tu es un peu dans l'éloignement aussi, hein, tu dégages, hein, voilà. Là tu as compris que tu avais un autre truc à faire dans ta vie. Et donc, toi, tu as un grand courant psychique, on peut dire, par rapport, je veux dire, à peut-être des femmes qui étaient juste des escortes. Et donc, tu bénéficies, on peut dire, d'une protection par rapport à un pacte maudit. Par rapport aussi à des histoires de bateaux et on peut dire de fantômes mémoriels, donc c'est par rapport à un membre de ta famille décédé. Voilà, et il ne faut pas être dans la culpabilité, le regret. Voilà. Voilà, parce qu'il y a des personnes, on peut dire, voilà, qui t'ont montré du doigt. Voilà, alors ça peut être aussi, je veux dire, ça peut être aussi Turner. Hein. Turner, on te montre du doigt, on te met tout sur les épaules et tout ça. Voilà, c'est bon. Après, je vais te dire, si tu avais ça dans ta vie, c'est un peu normal. Hein. Bon, là, il y a eu beaucoup, on peut dire, de mélange. Alors, je veux dire, Sophie Calle, peut-être qu'on l'a fait passer aussi pour une femme, voilà, qui n'est pas très vertueuse. Hein. On a raconté pique-pendre, on peut dire, sur une femme qui est tout simplement, on peut dire, tranquillement, voilà, dans sa vie. Et là, nous avons aussi, on peut dire, les informations inversées. Hein. Donc, bon, il y a des personnes qu'on a fait passer, on peut dire, pour des personnes très vertueuses, et il y a d'autres personnes, évidemment, on leur en a mis plein les bottes, voilà. Donc, bon, il s'agit de représentations erronées de la réalité, et il y a eu beaucoup de corneilles et beaucoup, on peut dire, de gens autour de toi, voilà, qui t'ont dit, on peut dire que tout est, voilà, des choses qui étaient totalement fausses. Donc, après, les filles, vous allez aller vers l'anneau à long terme, voilà. Et le mariage. Bon, ben écoute, avec ça, voilà. Et pour d'autres, ne restez pas seul chez vous. Ok? Ne restez pas seul chez vous. Et il y aura une personne qui a de la valeur. Donc, il s'agit plutôt, on peut dire, voilà, de hiérophante. Hein, voilà. Une personne qui va recevoir un coup de téléphone. Et c'est par rapport à un voyage ou c'est par rapport à un déplacement. Voilà, bon bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a amusé, moi en tout cas je m'amuse beaucoup, voilà, et puis je vous remercie, voilà, de suivre ma chaîne Aux Arts en Toi, voilà, j'espère que, voilà, je vous éclaire un peu, je mets un peu de petites paillettes, on peut dire, dans votre vie.
Allez, je vous dis à bientôt et n'oublie pas tes lunettes de fuck. Hein. Voilà, surtout si tu savais Sophie K, là. Allez, bye bye les amis.